Ils sont nés pauvres, démunis, oubliés avant même d'être connus. Leur enfance n'avait rien de glorieux. Des rues dures, des quartiers brisés, des rêves trop grands pour leur réalité. Rien ne garantissait qu'ils allaient vraiment réussir. Et pourtant, leur talent a parlé plus fort que leur destin. La musique, le sport, la discipline, ils sont devenus célèbres, admirés. Des symboles d'espoir pour ceux qui leur ressemblaient. Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. La violence, la haine, les mauvaises fréquentations ou la méchanceté humaine ont fini par les rattraper. Pour certains, ils étaient innocents. Pour d'autres, l'ancienne vie n'a jamais lâché prise. Tous ont un point commun. Leur histoire s'est arrêtée sous les balles. Alors prends une seconde, respire. Assieds-toi et regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'après ça, tu ne verras plus ces célébrités de la même manière. On commence Pop Smoke. Pop Smoke avait à peine 20 ans et pourtant sa voix semblait s'en venir d'un autre âge. Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Baraka Jackson, est né le 24 juillet 1999 à Brooklyn, New York. Un enfant du quartier de Canarsie, élevé entre les rues du drill et les rêves trop grands pour rester enfermé. Sa révélation arrive en 2019, presque par accident. Un morceau, Welcome to the Party. Une voix grave, menaçante, hypnotique. En quelques semaines, New York s'incline, puis le monde suit. Pop Smoke devient le visage d'un nouveau drill américain, sombre et magnétique. Mais l'ascension est brutale, trop rapide. Dans la nuit du 19 février 2020, à Los Angeles, Pop Smoke séjourne dans une villa louée à Hollywood Hills. Quelques heures plus tôt, son adresse a été accidentellement exposée sur les réseaux sociaux. Vers 4 heures du matin, plusieurs individus armés pénètrent dans la maison. Réveillé en sursaut, Pop Smoke se retrouve face à ses agresseurs. Des coups de feu éclatent dans l'obscurité. Touché à plusieurs reprises, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Malgré l'intervention des médecins, il succombe à ses blessures. Sa mort choque l'industrie. Un silence lourd tombe sur le rap. Paradoxalement, c'est après sa disparition que son étoile explose. Son album posthume devient un succès mondial. Sa voix résonne partout. Pop Smoke n'a pas eu le temps de vieillir. Il est devenu un symbole, celui d'un talent brut, fauché trop tôt, et d'une époque qui ne l'oubliera jamais. XXXTentacion, c'était l'une des voix les plus troublantes de sa génération. XXXTentacion n'était pas seulement un rappeur, il était un cri. De son vrai nom, Jassé Dwayne Ricardo Onfroy, il naît le 23 janvier 1998 à Plantation, en Floride. Son enfance est instable, marquée par la violence, les foyers et l'absence de repères. Très tôt, il transforme sa colère et sa douleur en musique. Sa vie bascule en 2017. Un morceau brut, presque agressif, Look at Me, devient viral. En quelques mois, XXXTentacion s'impose comme la voix d'une jeunesse en souffrance. Il parle de dépression, de solitude, de haine de soi. Le monde découvre un artiste sans filtre. Mais le succès ne le sauve pas. Les polémiques et les conflits personnels l'accompagnent jusque dans sa montée. Le 18 juin 2018, à Deerfield Beach, en Floride, il est tué par balle lors d'un braquage en plein jour alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Il avait que 20 ans et la nouvelle choque les fans. Malgré sa disparition, ses albums continuent d'exploser. Ses mots deviennent éternels. XXXTentacion a marqué son époque. Il est devenu le symbole d'une génération brisée, mais enfin entendue. Brandon Lee. Brandon Lee est un acteur américain, connu pour être l'un des plus grands espoirs du cinéma d'action des années 90. Il est aussi le fils de la légende des arts martiaux, Bruce Lee. Un héritage lourd à porter, mais qu'il accepte avec détermination. Brandon Lee naît le 1er février 1965 à Oakland, en Californie. Très jeune, il se passionne pour le cinéma et les arts martiaux, non pas pour imiter son père, mais pour se construire une identité propre. C'est avec le film The Crow, au début des années 1990, qu'il se révèle véritablement au monde. Il y incarne Eric Draven, un personnage sombre, romantique et tourmenté. Ce rôle marque profondément le public et révèle un acteur intense, charismatique, promis à une grande carrière. Alors que le film est encore en tournage, le destin bascule. Le 31 mars 1993, lors d'une scène, une arme censée être sécurisée tire un projectile réel. Brandon Lee est mortellement touché. Il meurt à seulement 28 ans. Sa disparition provoque un choc mondial. The Crow devient un film culte, chargé d'émotions et de symboles. Brandon Lee reste à jamais l'image d'un talent immense, fauché trop tôt, mais gravé pour toujours dans l'histoire du cinéma. Nipsey Hussle.
Nipsey Hussle parlait de réussite, mais surtout de retour aux sources. Il incarnait plus qu'un rappeur, il incarnait une vision. De son vrai nom, Ermias Joseph Asghedom, il naît le 15 août 1985 à Los Angeles, dans le quartier de Crenshaw. Très jeune, il est confronté à la violence des gangs, mais développe une obsession, comprendre l'indépendance et l'héritage. Sa révélation se fait progressivement. En 2010, ses mixtapes attirent moins l'attention. Mais c'est avec l'album Victory Lap en 2018 qu'il est enfin reconnu mondialement. Nipsey devient la voix d'un rap conscient, tourné vers l'émancipation économique et communautaire. Alors qu'il commence à récolter le fruit de son travail, tout s'arrête. Le 31 mars 2019, devant son magasin Marathon Clothing à Los Angeles, Nipsey Hussle est abattu par balle. Il avait 33 ans. Le tireur était un homme qu'il connaissait. Sa mort provoque une onde de choc planétaire. Hommage, marche, silence lourd dans le hip-hop. Son message prend encore plus de force après sa disparition. Nipsey Hussle est devenu un symbole, celui d'un homme qui voulait élever les siens, et dont la vision continue de vivre. King Von racontait la rue comme personne. Il n'était pas un personnage inventé, il était le produit de son environnement. De son vrai nom, Davon Daquan Bennett, il naît le 9 août 1994 à Chicago, dans le quartier de Parkway Gardens, surnommé O-Block. Une enfance marquée par la violence, les pertes, et une rue qui dicte ses règles très tôt. Sa révélation arrive tard, mais brutalement. En 2018, il se fait remarquer avec Crazy Story. Sa manière de raconter la vie de Chicago, crue et cinématographique, fascine. Protégé de l'île Dirk, King Von devient l'une des voix majeures du drill de Chicago, mais King Von ne quitte jamais vraiment la rue et les conflits le suivent. Le 6 novembre 2020, à Atlanta, après une altercation devant une boîte de nuit, une fusillade éclate. King Von est touché par balle et succombe à ses blessures. Il avait que 26 ans et sa mort choque le rap américain. Ses projets posthumes connaissent un immense succès. Ses histoires deviennent légendes. King Von n'a pas joué un rôle. Il a raconté sa réalité. Et cette réalité l'a rattrapé. Tupac. Tupac est un rappeur, acteur et poète américain, considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du hip-hop. Sa voix portait la colère, la lucidité et les espoirs d'une génération entière. Tupac Amaru Shakur naît le 16 juin 1971 à New York. Élevé dans un environnement marqué par l'engagement politique et les luttes sociales, il développe très tôt un talent pour l'écriture et la scène. Au début des années 1990, il se révèle au monde grâce à des albums majeurs et des films comme Juice, où son intensité frappe immédiatement le public. À seulement 25 ans, Tupac est déjà une icône mondiale. Mais son succès s'accompagne de tensions, de rivalités et d'une vie constamment sous pression. Dans la nuit du 7 septembre 1996, à Las Vegas, après un combat de boxe de Mike Tyson, Tupac circule en voiture sur le Strip. Vers 23h, alors que le véhicule est arrêté à un feu rouge, une voiture s'approche. Un homme ouvre le feu. Tupac est touché par 4 balles, dont une atteint gravement ses poumons. Transporté à l'hôpital, il lutte pendant plusieurs jours. Tupac Shakur meurt le 13 septembre 1996, à seulement 25 ans. Sa mort provoque un choc mondial. Tupac devient un symbole éternel, celui d'un artiste brillant, emporté trop tôt, mais dont la voix continue de résonner bien après la nuit où tout s'est arrêté. Takeoff. Takeoff, de son vrai nom, Kirshnik Karibal, était le plus discret du groupe, mais sa voix était reconnaissable. Il n'aimait pas les projecteurs. Pourtant, il a marqué une génération. Né le 18 juin 1994 à Lawrenceville, en Géorgie. Il grandit avec Quavo et Offset, entre famille et musique. Très tôt, le trio forge un son unique, répétitif, hypnotique. La révélation arrive en 2013 avec Migos. Le titre Versace propulse le groupe sur le devant de la scène mondiale. Takeoff devient l'architecte silencieux du flow Migos, influençant toute la trappe moderne. Mais le succès n'efface pas les tensions ni les dangers. Le 1er novembre 2022, à Houston, lors d'une altercation après une partie de dés, des coups de feu éclatent. Takeoff est touché mortellement à 28 ans. Pourtant, les enquêtes révèlent qu'il n'était pas la cible directe. Sa mort choque l'industrie musicale. Le monde du rap perd l'un de ses piliers les plus respectés. Les hommages affluent, les fans se taisent. Takeoff est devenu un symbole. Celui du talent discret,
parti trop tôt, et d'une époque devenue culte. Andrés Escobar. Andrés Escobar n'était pas une star provocatrice. Il n'était pas un héros bruyant. Il était un joueur calme et portait le numéro 2 sur le terrain. Il était respecté avant d'être adulé, puis pleuré. Né le 13 mars 1967 à Medellín, en Colombie, Andrés Escobar grandit dans un pays déchiré par la violence. Lui, il choisit le football, la discipline et une élégance presque silencieuse. Défenseur de l'Atlético Nacional, il devient l'un des visages les plus propres du football colombien. Sa carrière atteint son sommet au début des années 1990. En 1994, lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, la Colombie fait rêver le monde. Mais tout bascule en une fraction de seconde lors du match face aux États-Unis. Escobar marque un but contre son camp. Ce but contre son camp scelle le destin de la Colombie. La Colombie est éliminée dès les phases de groupe. De retour à Medellín, malgré les menaces, Andrés Escobar tente de reprendre une vie normale. Mais le drame survient. Dans la nuit du 2 juillet 1994, à la sortie d'un bar, Andrés Escobar est confronté à des hommes liés au milieu criminel. Des insultes fusent. Il se moque de son but contre son camp. La tension monte. Soudain, un homme sort une arme. Il est abattu de 6 balles. Andrés Escobar meurt à l'hôpital. Il avait que 27 ans. L'enquête confirmera que son meurtre est directement lié aux pertes financières causées par l'élimination de la Colombie. Sa mort choque le monde entier. Andrés Escobar est devenu un symbole éternel, celui d'un football innocent sacrifié par la violence. Sharon Tate. Sharon Tate est une actrice américaine, symbole du Hollywood lumineux des années 1960. Elle incarne la beauté, la douceur et l'espoir d'une génération paisible. Sharon Tate naît le 24 janvier 1943 à Dallas, au Texas. Elle grandit dans une famille militaire et voyage beaucoup, puis se tourne vers le mannequinat avant d'entrer au cinéma. Très vite, son visage et son élégance attirent l'attention d'Hollywood. C'est en 1967, avec le film Le bal des vampires, qu'elle se révèle véritablement au monde. Son jeu, à la fois naïf et sincère, séduit le public. Sa carrière décolle et Sharon devient l'une des actrices les plus prometteuses de son époque. En 1969, elle est mariée au réalisateur Roman Polanski et était enceinte de 8 mois. Sa vie semble accomplie, mais dans la nuit du 8 au 9 août 1969, le destin bascule dans l'horreur. Des membres de la secte de Charles Manson pénètrent dans sa maison de Los Angeles. Sharon Tate est poignardée à de multiples reprises, malgré ses supplications pour la vie de son enfant à naître. Elle meurt à seulement 26 ans dans un crime d'une violence extrême qui choque le monde entier. Son assassinat provoque une onde de choc planétaire et marque la fin symbolique de l'innocence des années 60. Sharon Tate devient à jamais le visage d'une étoile fauchée trop tôt, dont la mémoire reste gravée dans l'histoire du cinéma et de la culture mondiale. Sean Taylor, Sean Michael Morris. Taylor semblait invincible sur le terrain. Né le 1er avril 1983 à Miami, en Floride. Très tôt, son talent athlétique le distingue. Discipline, puissance, instinct. En 2004, il est drafté par les Washington Redskins et devient rapidement l'un des meilleurs safeties de la NFL, craint et respecté. Alors qu'il est en pleine ascension, tout bascule. Dans la nuit du 26 novembre 2007, à son domicile de Palmetto Bay, près de Miami, 4 hommes tentent un cambriolage. Sean Taylor se réveille, arme à la main, pensant à une simple intrusion. Dans l'obscurité, un des cambrioleurs tire. La balle traverse l'artère fémorale. Gravement blessé, Sean Taylor est transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins tentent de stopper l'hémorragie, mais la perte de sang est trop importante. Le 27 novembre 2007, il meurt des suites de ses blessures et il avait que 24 ans. L'enquête révèle une erreur tragique. Les cambrioleurs pensaient que la maison était vide. Sa mort choque la NFL et le pays tout entier. Sean Taylor est devenu un symbole, celui d'un talent immense, arraché par une violence absurde. Ils avaient des noms, des rêves, des talents hors normes, mais avant d'être des célébrités, ils étaient des êtres humains. Leur histoire nous rappelle que la réussite ne protège pas de tout, que la gloire n'efface ni le passé, ni la violence, ni les mauvaises rencontres, et que parfois une seule balle suffit à faire taire un avenir entier. Aujourd'hui, il reste leur voix, leur exploit, leurs souvenirs, et une leçon difficile à accepter. On peut s'en sortir sans jamais vraiment s'échapper.
Si ces histoires t'ont touché, alors elles n'auront pas été racontées en vain.